Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu permets en ce moment. Merci pour la méditation que nous nous apprêtons à faire. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de toutes choses. Tu permets, Saint-Esprit, que nous puissions être éclairés par ta parole, recevoir ce que tu as prévu nous dire en ce jour, afin que nous soyons bénis pour le reste de la journée. Merci pour les personnes connectées en ce moment. Merci pour les personnes qui vont nous rejoindre également sur le live. Merci parce que tu nous parles au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors, on part pour Luc 9, versets 57 à 62. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Du verset 57 à 62. Et on a le deuxième texte qui est Marc 10, verset 28. Alors, je prends la peine de te faire une pause pub. Tu vois une belle affiche qui est devant toi. C'est simplement le dévotionnel, l'affiche du dévotionnel que j'ai décidé maintenant d'utiliser pour le live de méditation. Alors, c'est un dévo, un boost très, très, très riche en révélations que je te conseille vivement d'avoir. Le boost quotidien du pasteur Mohamed Sanogo, Béni pour bénir. Et c'est un dévotionnel en fait qui te permet d'avoir accès à des textes à méditer. Il y a des commentaires qu'il fait. Donc quand tu finis de méditer le texte, à la fin, il y a une prière, il y a des actions à faire. Et ce qui est magnifique dans ce dévo, c'est qu'il est en même temps une occasion pour toi de faire le point. C'est-à-dire que ce dévo te permet toi-même d'analyser ta vie, d'examiner ta vie en fonction du texte que tu as médité. C'est-à-dire il y a une partie pratique qui te permet de même travailler sur toi. Tu vois, c'est pas juste méditer un texte et s'arrêter là. Mais concrètement, qu'est-ce que ce texte-là peut t'apporter dans ta vie actuelle? Et donc, il y a une partie training. Et la partie training, tu es face à la cuve des reins, c'est-à-dire tu es face à toi-même. Et il y a une question qui t'est posée, tu dois chercher à répondre à ces questions-là. Et quand tu réponds à ces questions, en fait, ça te permet de prendre des résolutions. Tu vois, il y a un cas pratique également, il y a une action à compter du jour, à faire à compter du jour. Et ça va vraiment t'aider à booster ton intimité avec Dieu concernant ta vie de méditation. Et vraiment, je te conseille ce dévotionnel-là. Je te le conseille. Si tu veux la voir, il faut simplement aller sur la page Facebook et tu tapes Librairie d'honneur. Voilà, tu pourras commander et te faire livrer. Sinon, je pense que c'est disponible aussi en librairie, si je ne me trompe pas. Librairie chrétienne. Voilà, donc nous aujourd'hui, on est au jour 9, parce qu'aujourd'hui c'est le 9. Et le thème c'est l'art de suivre Jésus pour triompher de la pauvreté. Alors les deux textes sont à méditer. Ce que je fais c'est quoi? C'est que moi quand je prends le dévo, les textes qui sont donnés, je les médite moi-même d'abord, sans même lire le commentaire de l'auteur. Donc je médite moi-même. Donc ce que je fais là, je vais juste partager moi mes leçons spirituelles et quand je vais finir, je vais te lire ce que l'auteur a écrit, tout simplement. C'est bon? Ok. Donc on y va. Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Je fais la lecture. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit : « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » Et il répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit : « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. »
Amen. Ça, c'est un verset qu'on connaît bien, hein, le verset 62 là. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je vais te lire une autre version. Pardon, que je trouve vraiment explicite. Moi, quand je médite un texte, je vais toujours regarder la version Semeur, parce que la version Semeur, elle est beaucoup plus simplifiée. Le langage est beaucoup plus simplifié. Alors, la version Semeur dit ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui, au moment où il se met à labourer avec sa charrue, n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Tu vois la différence? Le langage n'est pas pareil. Alors, je te partage mes leçons, ce que moi j'ai compris. Avant, je pensais que quand Jésus disait cette phrase précisément, la phrase où il dit « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Moi, je pensais que littéralement, ça c'est quand je lisais la Bible littéralement. C'est pourquoi évite de lire la Bible littéralement, c'est-à-dire comme un roman. Demande au Saint-Esprit de te sortir les révélations par rapport à ces textes-là. Tu vas voir que tu vas comprendre autrement. Tu auras une autre lecture. La Bible, c'est un livre de révélation, c'est pas un roman. Avant, quand je lisais ça, moi j'avais compris du genre, Dieu dit, quand quelqu'un est mort là, il faut le laisser comme ça. Il ne faut pas aller à son enterrement. Moi, c'était comme ça que j'avais compris. Oh, c'est pas vrai. L'ignorance. Ou bien quand il dit, l'autre lui dit, permets-moi. Non, il dit, Seigneur, je te suivrai partout. Et puis Jésus qui répond, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. Si tu prends ça littéralement, là, tu vas croire que Jésus est en train de dire, il ne faut pas avoir une maison à toi. Il faut habiter chez les gens seulement. Et puis tu pars de ville en ville, tu pars de village en village. Et toi, tu n'as pas d'endroit. Il y a un film comme ça qui est sur Netflix, là. Une femme et puis sa fille, elles n'ont pas de maison, non pas, parce qu'elles disent que le monde est à elles, donc elles n'ont pas d'endroit. Ce mois-là, elles sont dans tel pays. Un autre mois, elles sont dans un autre pays. Un autre mois, non. Elles passent d'hôtel en hôtel comme ça. Donc, quand tu lis littéralement, comme moi, je vais parler de moi, je ne vais pas parler de toi. Moi, quand je lisais ça, c'est ce que j'avais compris. Mais aujourd'hui, où j'ai maintenant cette habitude de toujours me laisser conduire par le Saint-Esprit quand je médite, je lui pose des questions. Les révélations que moi j'ai eues, elles sont tout autres, c'est-à-dire elles sont contraires à ça. Ce que moi j'ai compris en fait, d'abord, c'est des personnes qui sont en chemin avec Jésus. Et ces personnes-là veulent, ils admirent tellement Jésus. Ils veulent aller partout avec lui. Donc ils sont en train de lui dire, ah, il y a un qui lui dit, je veux aller partout avec toi. Donc Jésus lui fait comprendre, que si tu veux me suivre là, attends-toi à une chose. Moi, ma mission n'est pas pour une seule personne. Ma mission n'est pas pour une seule ville. La mission que je suis venue accomplir là, c'est pour tout le monde. Donc je serai amenée à aller de ville en ville, de village en village. Ça va m'emmener à ne pas forcément me poser quelque part. Mais le fond de ça, c'est quoi? C'est en réalité que Jésus est en train de dire que son objectif là, c'est que le monde soit sauvé. Donc la parole sera annoncée partout dans le monde. Il ne se préoccupera pas de choses qui concernent forcément ce monde. Il n'aura pas un endroit précis à lui, tu vois, où seulement il va agir. C'est-à-dire, quand je dis agir, guérir les malades, sauver les personnes, faire du bien aux gens. Il enseignait partout.
Alors, quand tu es missionnaire, quand tu veux servir Dieu, quand tu as un appel sur ta vie, ou même quand tu dis « je veux te servir Seigneur », ne crois pas que c'est là où tu es forcément que tu dois servir Dieu. La preuve, quand Jésus a dit aux disciples de rester dans la chambre haute, il leur a dit quoi? Quelle a été la dernière commission qu'il leur a laissée, qu'on appelle la grande commission? Il leur a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Mais pour que tu fasses de toutes les nations les disciples, c'est pas dire forcément que tu vas bouger. Vous voyez, aujourd'hui, même à travers les réseaux sociaux, tu peux faire des nations des disciples. Là, en ce moment, quand je suis en train de parler, je parle à des personnes qui sont dans différents pays. Tu vois, Internet même là est venu nous aider même dans cette grande commission. C'est pourquoi j'ai été choquée d'entendre qu'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas prêts à être sur les réseaux sociaux. Mais si on n'est pas sur les réseaux sociaux là, qui va faire le travail? C'est-à-dire comment toi tu vas faire pour arriver en Chine pour parler à un Chinois? Comment tu vas faire pour parler de Dieu à quelqu'un qui vit aux États-Unis? Comment tu vas faire? Si le diable avait un plan, que les réseaux sociaux soient pour distraire le peuple et divertir le peuple ou bien les faire perdre, nous on est capable de changer la donne et de transformer ça en un instrument d'évangélisation. Et c'est ce que beaucoup de gens qui ont compris sont en train de faire. Je ne sais pas si tu me suis. C'est-à-dire là même où moi je suis, là où je travaille, je dois être à même d'annoncer la parole. Là où je m'en vais faire mes courses habituellement, je peux parler de Jésus à la caissière. Là où j'ai l'habitude de faire, je ne sais pas, partout en fait, partout. Donc Jésus ne se limitait pas à un endroit précisément. C'est ce qu'il était en train de lui dire. En fait, moi, c'est ce que moi j'ai compris. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé en fait. Pas de limitation. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Moi, depuis 2015, j'évangélise sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est moi, en tout cas, c'est ma cible. Ça, depuis 2015, je le fais. Blog, tout ce que tu veux, j'ai tout fait. Les réseaux sociaux, je les ai tous testés. Que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn. LinkedIn même là, je suis en train de voir autre chose, mais qu'il y a les fait là-bas. Je suis prête même pour ça. Oh, les gens me disent, non, mais Nadi, tu vois LinkedIn là. Là-bas, là, c'est les professionnels. Mais les professionnels là, eux, ils n'ont pas besoin de Jésus. Parfois, nous-mêmes, on se limite. Quand je voulais venir sur TikTok, que je parlais de ça à certaines personnes, mes amis là, pardon, elles me disaient, Nadi, TikTok là, non, faut laisser. C'est amusement même qui est là-bas seulement. Il y avait une coach même qui avait fait elle avait fait une masterclass là. Et puis elle parlait de ça seulement. Elle dit non, que TikTok là, elle ne se voit pas franchement en train d'aller faire les choses sur TikTok. Elle va se concentrer sur Facebook. Et puis elle se concentre sur LinkedIn. Hey, la femme là m'a cassé comme ça le jour où elle parlait là. J'ai dit, ah, est-ce qu'elle a raison? Et puis, je suis notre coach. On avait c'était un challenge que la coach était en train de faire et on participait au challenge. Et puis, elle a dit un truc et puis il y a une femme qui a dit que elle, en fait, son domaine, c'est quoi? C'est qu'elle est restauratrice. C'était au tout début de TikTok là. Elle dit elle est restauratrice et que elle, ce qu'elle fait, elle vend ses plats à partir de TikTok. Donc, la dame qui était sur le live, la dame qui nous coachait, elle disait, ah, t'es sûre, tu arrives à le faire? Elle dit oui, que voilà comment je fais, voilà comment je le fais. Elle dit, ah bon? Donc, c'est possible. Maintenant, moi, je me posais la question. Comment je vais faire pour créer un live où je vais pouvoir partager mes méditations et tout ça sur TikTok? J'ai des découragements comme maintenant. Les gens m'ont découragé. Hein. On dit non, il faut laisser ça. Tu ne pourras pas. Parce que toi, tu es en train de... J'ai dit, moi, c'est mon académie que je cherche à faire connaître pour qu'il y ait plus de personnes qui méditent, plus de personnes qui développent leur intimité avec Dieu. Mais je ne veux pas faire ce que tout le monde fait. Je ne veux pas juste venir m'asseoir là prêcher. Je veux emmener les personnes à aimer la méditation et puis en même temps à venir à l'académie pour que je puisse les accompagner et les coacher. Ça, c'est mon objectif. On dit non, il faut laisser TikTok là, c'est amusement, c'est amusement. Tu ne vas même pas avoir des bonnes personnes là-bas. C'est les enfants. On m'a trop découragé.
Mais j'ai écouté la voix qui me disait, vas-y. J'ai écouté la voix. Et quand j'ai commencé sur TikTok Morning Joy en 2023, le live, j'ai commencé le 23 mars 2023, je tâtonnais au début. Et là même, là, je faisais quoi? On méditait. C'est-à-dire, je leur montrais même comment on médite, même puis on s'asseyait, on faisait ça ensemble, en live. Ça faisait trop rire. On passait du temps. Parce que je leur montrais détail par détail. Comment on médite, les différentes étapes. On s'asseyait, on faisait ça ensemble. On tirait les leçons spirituelles ensemble. Les gens même écrivaient en commentaire les leçons spirituelles et tout. C'était magnifique en tout cas. Merci. Et c'était ça en fait. Donc ne te limite pas. Si j'avais écouté cette voix qui me disait, ne fais pas, mais je t'assure, j'ai passé une expérience extraordinaire depuis que j'ai lancé Morning Joy. Une expérience extraordinaire. Et depuis, j'ai commencé l'académie en 2020. De 2020 à 2023, les résultats que j'ai eus de 2023 à aujourd'hui sont bien meilleurs que les résultats que j'avais avant. À partir simplement de TikTok. Donc, toutes mes amis coachs là, qui n'étaient pas sur TikTok, ont commencé à me dire, mais comment tu fais? Il dit, ah d'accord, restez sur Facebook seulement. Tu vois, après, ils ont commencé à me rejoindre. Tant que c'est de Dieu, fonce. Et donc, par rapport je reviens à la méditation, j'ai compris en fait que Jésus est en train de dire à cette personne-là que c'est partout. Il n'y a pas un endroit fixe. On va annoncer la parole partout. Tu veux me suivre? On va annoncer partout. On va parler de la bonne nouvelle partout. Maintenant, la question c'était, la personne qui voulait le suivre là, est-ce que cette personne était prête? Parce que juste après, il dit, suis-moi. Tu veux me suivre, non? Viens, on partit. Il dit, bon, attends, je vais aller ensevelir mon père. Et Jésus qui lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Ne le prends pas littéralement. Ce que moi j'ai compris, c'est que quand tu devras servir Dieu, au moment où tu vas le faire, fais attention à tes obligations familiales, fais attention à tes activités, parce que ces choses-là peuvent t'empêcher d'y aller. Ces choses-là peuvent t'empêcher de foncer. Donc, il faut avoir des priorités. Il faut faire les choses par ordre de priorité. Quand tu veux suivre Dieu, ce n'est pas facile. Suivre Jésus, tu seras incompris. On aura tendance à te voir comme une personne qui s'est déconnectée de beaucoup de gens. Les gens ne vont pas comprendre tes réactions. Moi, j'ai vécu ça. Et je peux t'en parler librement. J'ai dû me séparer de certaines amitiés. Parce que ma priorité, c'était le service de Dieu. Ne vois pas ça comme une personne forcément qui est appelée à prêcher l'évangile. Ce n'est pas de ça que je te parle. Quand tu décides de servir le Seigneur, les choses, les activités, toutes tes entreprises, tout ce que tu fais, tu dois maintenant les réadapter en fait. Tu comprends? Ce qui s'est passé avec les apôtres, quand Jésus leur a dit « Suivez-moi », ils ont laissé puis sont partis. Il y a eu quoi? La promptitude. Il y a eu quoi? L'obéissance. Ça veut dire que si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, ne dis pas « Hé, il y a ça là. Hé, il y a ça là. » Non, attends, Parfois, Dieu nous met à cœur des choses. On trouve toujours des excuses pour retarder ces choses. C'est de ça que Jésus parle. Attends, Seigneur, attends, hein. J'ai fini d'abord de faire telle chose. Attends, hein. J'ai fini mes études d'abord. Attends, hein. Seigneur, j'ai fini de me former dans telle chose d'abord. Seigneur, attends, hein. Je vais me marier d'abord. Seigneur, attends, hein. Je vais avoir beaucoup d'argent d'abord. Je vais avoir mes milliards là d'abord. Seigneur, attends, hein. Je vais finir d'abord d'avoir mon mari, mes enfants, ma famille. Et là, je sais que je serai plus posée pour faire ce que tu veux que je fasse là. Seigneur, tes projets là, attends, hein, attends. Tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire? La promptitude, l'obéissance, normalement,
doivent nous caractériser. Toutes les fois où moi j'ai fait attendre les projets de Dieu dans ma vie, j'ai vu le manque s'installer. Il y avait comme des blocages. Je ne sais pas si tu as expérimenté ça. Tu pourras me lever la main dans les commentaires ou me dire yes en commentaire. Dieu me met à cœur de faire quelque chose et moi-même je combats ça. Je dis non, c'est pas Dieu. Non, 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 non. Attends, je vais faire autre chose d'abord. Je tourne. Avant, j'étais comme ça. Avant, j'étais comme ça. Je doutais tellement de moi. Tellement de moi. C'est-à-dire, je ne me préoccupais pas du fait que Dieu voulait qu'à l'instant je le fasse parce qu'il voulait que des personnes, que je sois la solution pour des personnes. Mais je suis là, je vais réfléchir. Non, est-ce que les gens ne vont pas parler? Est-ce que les gens ne vont pas trouver que... Est-ce que... Au tout début, quand je devais faire Morning Joy, je suis tombée sur un live où les gens étaient en train de dire, femme ne prêche pas. J'ai dit, ça m'a cassé le jour là. Et j'étais là comme ça, j'écoutais le live, j'étais découragée parce que tous ceux qui étaient en train de parler disaient, oh, elle va là en enfer, elle va là en enfer, c'est pas de Dieu, c'est pas biblique, c'est rentré ici, c'est sorti ici. J'étais là, j'étais découragée comme ça. Et puis il y a un homme de Dieu qui est monté sur le live. Et puis il a commencé à parler, mais c'était la même vision, c'était les mêmes paroles que ce que mon père spirituel disait. C'est venu me reconforter comme ça. Et puis j'entends une voix qui me dit, pourquoi tu veux écouter tout le monde? Tu m'écoutes moi ou tu écoutes les gens? C'est moi qui te dis, va méditer avec tes frères et tes sœurs sur le live. Ce que j'ai déposé en toi là, je sais que tu es une femme et puis j'ai déposé. Pourquoi toi tu mets ça en doute? C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Et on est comme ça en fait. Dieu te dit, fais. Toi seul tu discutes. Toi seul tu tournes. Toi seul tu retardes. Et pendant que tu ne le fais pas, il y a des personnes qui sont en train de souffrir. Il y a des personnes qui sont en train de mourir. Il y a des personnes qui sont là, qui soupirent. La Bible dit que ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Si beaucoup de domaines aujourd'hui ne sont pas les chrétiens ne sont pas à la tête, c'est parce que nous-mêmes on dit non, est-ce que, on se pose plein de questions, on doute de nous-mêmes, on n'est pas prêt à foncer. On n'est pas prêt à foncer. Quand Dieu te met à cœur quelque chose maintenant, la première question que tu lui poses, tu dis Seigneur, je dis oui à ça. Maintenant dis-moi, on fait comment? Je le fais maintenant ou tu veux que je me prépare? Tu veux que je me prépare d'abord? Mais pose-lui la question. Pose-lui la question. Parce que parfois, il peut te mettre à cœur quelque chose et puis te conduire vers une personne qui va te coacher, qui va t'accompagner, qui va te former. La vision va venir après ça. Non, la vision vient d'abord, mais je veux dire, la réalisation du projet va venir après ça. Parce que quand Dieu te regarde, il dit, bon, attends, ma fille là, je veux qu'elle ait un grand orphelinat pour que les orphelins puissent être là-bas et tout et tout. Mais ma fille là, elle se décourage trop vite. Elle se décourage trop vite. Si elle commence, elle va s'arrêter en chemin. Donc Dieu peut dire, il va te connecter par exemple à quelqu'un qui va venir t'aider à travailler sur toi. Ça ne veut pas dire lance en même temps le projet. Dieu peut dire, attends, va d'abord travailler avec cette personne-là. Travaille ta confiance en soi. Travaille sur toi. Développe ton intimité avec moi. Plus tu seras bâti, mieux tu vas tenir pour le projet. Comme Dieu peut aussi te dire commence. Et toi-même quand tu te regardes là, tu te sens incapable, imparfaite. C'est-à-dire tu vois tous les défauts même que tu as sur toi. Et puis il te dit commence quand même. Il a fait ça avec Gédéon. Gédéon dit mais tu m'envoies moi. Ah, mais moi je suis de la plus petite des tribus d'Israël. Du genre, pour moi insignifiant comme ça, c'est moi que tu choisis pour aller combattre. Tu comprends? Et quand il envoie là, il est conscient, Dieu est conscient que Gédéon, il est conscient de qui il est, mais il appelle quand même vaillant héros. David qui est assis derrière les moutons. David faisait quoi derrière les moutons?
Mais en David se trouvait un grand roi. En David se trouvait un grand roi. Parfois, c'est juste que tu ne sais même pas qui tu es en fait. Donc, quand Dieu te met à cœur quelque chose, toi seul tu retardes parce que tu crois que tu ne seras pas capable de le faire. David se lève. Il s'en va donner à manger à ses frères. C'est dans cette histoire-là que David est rentré dans sa destinée. Et il arrive là-bas. Son frère d'abord qui commence à le fatiguer pour lui dire, mais tu es venu faire quoi ici? Il dit, attends, mais qui est ce monsieur-là qui est en train d'insulter notre Dieu? Lui, il est qui? Et puis il insulte notre Dieu. Moi, j'allais me battre avec lui. David dans une sainte colère. Est-ce que tu vois? Dieu met à cœur à David d'aller se battre avec Goliath. David n'a pas regardé le fait qu'il était petit. Quand on lui a posé la question, quand le roi Saül lui a dit, ah toi petit quand tu peux? Il dit oui, que quand moi j'étais dans la brousse là, j'ai combattu un ours. Je l'ai tué même. Hein? Ours. Est-ce que ours ça c'est Goliath? Tu vois un peu? Mais il était tellement confiant. C'est ça que Jésus veut voir avec nous. Je vous assure que quand moi j'ai commencé, j'ai dit, hey, et je suis le genre de personne, moi quand je fonce, je fonce. Ah ça, quand je décide de faire, je vais faire. Je vais faire, peu importe, je vais faire. Tu vois? Et même si ça se gâte là, je vais recommencer encore. Je ne vais pas arrêter. Je me suis forgé ça. Comment j'ai dit ça même? Je me suis formaté comme ça. Parce que j'ai compris une chose. Le but du diable, c'est que j'arrête. Il sera trop content. Donc là, quand il y a une difficulté, il y a un problème là. Si ça doit s'arrêter là, je ne reste pas là. Je contourne la chose pour aller faire autre chose. C'est-à-dire, recommencer là, je n'ai pas peur de ça. S'il y a eu des échecs, je vais tirer les leçons. Je vais m'asseoir, je vais tirer les leçons. Si j'ai envie de pleurer, je vais bien pleurer. Je vais tirer les leçons. Mais recommencer là, je n'ai pas peur de ça. Quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu et que vous entendez des voix qui vous fatiguent, des situations qui viennent se présenter à vous, si vous êtes spirituel et que vous priez beaucoup, je vous assure, Dieu va vous révéler ce que vous devez faire. Quelqu'un qui dit, dans cette famille-là, moi je ne veux pas qu'elle se marie. Et toi, tu as fait une formation à la base où tu vas l'aider à comprendre l'importance du mariage selon Dieu. Moi, je veux qu'elle reste célibataire à vie. Et toi, tu veux lui donner une formation. Ah, d'accord, Alex. Gloire à Dieu. Et toi, tu vas faire une formation. Tu vas apprendre à cette femme-là à méditer la Bible. Mais si je suis très combattue dans mon appel. Je vous dis ça, je me confie à vous, je vous le dis. Je suis très combattue dans mon appel. Cette histoire d'apprendre la méditation aux gens, là, je suis très combattue. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas prêt. J'ai vu des personnes pour qui j'ai vu même que le diable n'était pas prêt, même que ces personnes fassent la formation. Parce que quand tu sais méditer la parole de Dieu, que tu as une bonne vie de méditation et de prière, j'ai dit, c'est plus que délivrance même. Tu ne me crois pas? Tu ne me crois pas? Comme dit la chanson, tu ne crois pas? C'est-à-dire que ton esprit, ta mentalité, ton mindset, tout s'ouvre devant toi comme ça. C'est-à-dire que tu deviens plus spirituel. Et c'est ça que l'ennemi ne veut pas. Vous croyez que quand Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite est rattachée à la méditation de la parole de Dieu. Tu vas monter, tu vas descendre. La base, c'est la méditation de la parole de Dieu. Tu vas monter, tu vas descendre. La base, c'est la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Dieu est d'abord dans sa parole. Le monde a été créé par la parole. Est-ce que tu comprends? Donc, je veux suivre Jésus. Mais Jésus, là, c'est qui? Il dit quoi? Je dois faire quoi? Je dois éviter quoi? Je dois me comporter comment? Si j'ignore tout ça, je fais comment? Je fais ma vie là comment? Je le suis comment? Tous les chrétiens qui ne méditent pas, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance.
Moi, avant, je ne savais pas méditer. Bible, je ne lisais pas. Je n'attrapais pas. Ça, je dis ça toujours. C'est mon témoignage. Toujours, je le dis. Je le répète parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes. Ma Bible, là, c'était dimanche. Je prends, quand je reviens de l'église, là, tiroir déposé là-bas. Je n'avais aucune intimité avec Dieu. Aucune. Au début, quand je voulais apprendre à méditer aux gens, j'avais ça à cœur. Dieu me mettait à cœur. Il faut former les gens. Parce que je suis dans ma parole. C'est d'abord ça. Et puis, il y a quelque chose qui m'a dit, donc toi, tu vas t'asseoir là. Et puis, tu vas former des gens sur ça. Tu penses que ça peut donner quelque chose? Va vendre des trucs, des produits. C'est pas ce que tes camarades font. Les mèches, les ceci, les cela. Moi, à la base, je suis animatrice radio-télé. Va faire tes émissions. Tu viens t'asseoir, tu formes les gens. Mais dans cette histoire de formation, de méditation là, j'ai vu Dieu me donner des choses incroyables. J'ai vu Dieu pourvoir à mes besoins de façon incroyable et surprenante. Et je remarquais qu'il y avait un réel besoin. Moi, je me suis dit, bon, ok, je vais aider mes frères et mes sœurs. Mais quand je voyais même des pasteurs qui venaient à moi pour me dire, ah, Nadi, il faut m'aider à méditer. J'ai dit, oui, il faut m'aider à méditer. J'ai dit, attends, tu ne sais pas méditer? La personne me dit non. J'ai dit, waouh, c'est que c'est un trésor que j'ai dans la main. Je me suis assise. J'ai commencé à coacher ici, coacher là, faire les programmes, coacher. Mais l'expérience que les gens vivent, c'est-à-dire quand tu vis cette expérience, tu ne peux pas l'expliquer. Elles sont là, il y en a qui sont sur le live. C'est-à-dire ta vie bascule à un autre niveau en fait. Ta vie bascule. C'est-à-dire tu es tellement connecté. Juste parce que tu as la méthode, juste parce que tu sais ce que Dieu attend de toi. En fait, ça, oh là là, comment je vais t'expliquer ça? Quand il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, si je ne sais pas ce qui est écrit, j'agis fidèlement comment? Tu veux te marier? Que dit la Bible sur le mariage? Tu veux avoir des enfants? Que dit la Bible sur l'éducation des enfants? Quand tu médites la Bible, il y a des erreurs que tu ne fais pas. Ah, il y a des erreurs que tu ne fais plus. Il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des réactions que tu n'as plus. Quand tu veux même agir là, il y a une voix qui te parle. Et cette voix là, c'est quoi? Et il y a des situations dans lesquelles tu te trouves. Ce que tu as médité là, ça remonte à ton esprit. Le verset remonte dans ton esprit. Pourquoi? Parce que tu l'as médité. Méditer, c'est quoi? C'est réfléchir profondément. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu dis de méditer jour et nuit? Le jour seulement, ça ne suffit pas. Non. Parce que tu dois commencer avec la parole. Et tu dois terminer ta journée avec la parole. Et quand tu commences avec la parole, tu assujettis tout ce que l'ennemi avait planifié dans la journée. Tu sais que c'est-à-dire tu sais à quoi t'attendre. Dieu te parle dans ta méditation. Là, en ce moment, on est en train de méditer ensemble. Là. Tu reçois quelque chose. Je t'assure, quand on va finir le live que tu vas couper, il y a une paix qui t'envahit. Qui a ressenti ça? Après chaque morning joy, tu ressens une paix. Tu sens que Dieu a déposé quelque chose. Qui ressent ça à la fin de chaque morning joy? En tout cas, si toi, tu ne ressens pas ça, moi, je ressens ça. Hein. Moi, quand il finit de parler là, oula, il y a une paix qui m'envahit là. Ah non, mes journées ne sont pas pareilles. Mes journées sont extraordinaires. Tu commences avec la parole. Maintenant, le soir, avant de dormir, tu médites encore. Tu peux prendre 10 minutes, tu médites, tu pries, tu dors. Tu sais pourquoi tu dois le faire. Tout l'amas de frustration, toutes les blessures qu'au cours de la journée, tu as eu à accumuler là. Quand tu vas méditer le soir et que tu vas prier, ça va disparaître. Si tu avais de la haine contre quelqu'un, le Saint-Esprit va venir te consoler pour te dire, laisse tomber, pardonne. C'est pourquoi les couples qui prient jour et nuit, les couples qui méditent ensemble jour et nuit, c'est des couples où le diable rentre difficilement. Difficilement. Si tu veux, essaie, tu me diras. Faites ce challenge, ton mari et toi, décidez de méditer la Bible le matin tôt avant de partir. Décidez de méditer la Bible le soir avant de dormir.
Le diable rentre difficilement. Difficilement. Mais il a accès, il a un boulevard devant lui. Quand un couple ne prie pas et ne médite pas. C'est la base. C'est la base. Tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer? Maintenant, cette intimité-là, ce n'est pas le pasteur qui va venir bâtir ça pour toi. C'est toi et ton père. La Bible, là, il n'a pas dit que c'est juste pour les pasteurs. Avant, moi, je pensais que c'était que pour les pasteurs. Et que nous, on avait ça juste pour aller à l'église dimanche. Vraiment. L'ignorance, là, c'est fort. Hein? Mais ce n'est pas au pasteur seulement qui parle. Médite le jour et nuit. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche des hommes que j'établis comme serviteur, comme pasteur, comme apôtre, comme évangéliste. Il n'a pas dit ça. Il parle à tout. Il parlait même à qui? À Josué. Il parlait à Josué. Josué devait aller conquérir. Moïse était mort et Josué maintenant devait avoir du courage, prendre de la force. Il devait maintenant accomplir le reste de la mission seul. Donc il lui dit, si tu veux réussir cette mission, ne t'éloigne pas de ce que j'ai donné comme recommandation. Applique-les. Maintenant, moi, en 2024, comment je fais pour appliquer ce que Dieu me demande si je ne prends pas le temps de lire et de méditer ce qu'il me demande de faire? Ce n'est pas que les gens ne veulent pas, les gens ne comprennent pas l'importance de la méditation. Ce n'est pas... Avant, je n'arrivais pas à comprendre le problème des gens. Mais après, quand j'ai pris du recul et que j'ai regardé moi-même les difficultés que j'avais, ce par quoi moi aussi j'étais passée, j'ai compris que il y a quelqu'un qui m'a dit, par exemple, moi, j'aime pas lire. Si tu n'aimes pas lire, tu vas jamais aimer méditer la Bible. Quand tu vas voir le livre, même Bible, là, tu vas dire, oh, parce que tu n'aimes pas lire. Il y a des personnes, c'est pas qu'elles ne veulent pas, mais elles n'ont pas de méthode. Elles ne savent pas par quoi commencer. On commence comment, on écrit comment, on fait comment, on passe par quoi, on fait quoi. Mais quand tu ne connais pas, va à l'information. Va à l'information. Tu ne peux pas rester comme ça. Tous les jours, tu entends Dieu qui dit médite jour et nuit. Et toi, tu es assis là comme ça, tu ne sais pas méditer, puis tu es là. Tu attends quoi? Alors que de ta vie de méditation va dépendre ton épanouissement spirituel, émotionnel et même physique. Parfois, quand tu as un challenge de santé, il y a des psaumes que tu récites. Parfois, il y a des méditations que tu as eu à faire quand tu te retrouves dans une situation et que Dieu veut te parler. Tac, le Saint-Esprit te ramène à une méditation. Tu ne te rappelles pas de tel verset que tu as médité ou l'histoire de la personne qui a fait ça, qui a fait ci, qui a fait ça. Quand tu prends le temps de méditer la vie de Joseph, si tu as été quelqu'un qui a toujours vécu dans le rejet, tu vas comprendre qu'on est capable de commencer rejeté, mais on peut finir gouverneur. Si tu prends le temps de méditer la vie de Esther, tu vas comprendre qu'on peut être orpheline, parce qu'elle était orpheline. Mardochée était son oncle. Et puis finir reine quelque part. Tu vas comprendre que si tu médites Ruth, on est capable de perdre tout, c'est-à-dire son mari. Être étrangère sur une terre, se retrouver toute seule avec une femme qui n'est même pas ta maman, qui n'est même pas de ta nationalité ou de ta nation. Et puis, finir restauré totalement. Quand tu prends le temps. Mais tout ça se trouve où? Dans la Bible. Donc, ne va pas juste le dimanche écouter ce que le pasteur... Donc, ça veut dire que tant que le pasteur n'a pas touché certains passages, tu ne les connaîtras jamais. Alors que le fait de les connaître, ça te permet toi-même de vivre ta vie épanouie spirituellement, émotionnellement, pour parler de ton âme et physiquement. Parce que quand le spirituel et l'émotionnel ne sont pas au beau fixe, ton corps va réagir. Les personnes qui ont tendance à être dépressives sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de méditer la Bible. Si tu as une bonne vie de méditation, quand l'ennemi va venir déposer dans ton esprit, personne ne t'aime, tu vas dire non. L'esprit même va te convaincre, te dire, c'est pas ce que ma Bible dit. Ma Bible dit que je suis une créature merveilleuse. Ma Bible dit que Dieu m'a aimé le premier. Ma Bible dit
que je suis enfant de Dieu. Ma Bible dit que je suis choisi de Dieu. Ma Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Donc toi, tu viens me raconter quoi? Tu viens me raconter quoi? Parfois, il faut avoir ce réflexe-là. Il ne faut pas te laisser comme ça. Quand tu es épuisé, tu es fatigué. Tu entends une voix qui te dit, regarde, tu es épuisé, tu n'es pas fatigué, il faut laisser affaire de Dieu. Tu dis, non, je ne laisse pas. Parce que j'ai vu un Jésus qui a dit que si lui-même on lui a fait ça, qu'on l'a maltraité, on l'a rejeté, on l'a humilié, on lui a fait vivre des choses incroyables. Moi qui suis en lui là, je vivrai la même chose. Donc si je suis fatigué, j'ai juste besoin de force. La Bible aussi va te rappeler que comment il s'appelle? Oui, Élie était fatigué, épuisé, il appelait la mort. Dieu l'a sécurisé dans un endroit, au torrent de Kérit, je crois. Et les corbeaux sont venus le nourrir. Des corbeaux. Tu vas comprendre que quand tu es dans le manque là, et que tu parles à Dieu, Dieu est capable d'attirer des personnes qui ne savent rien de ce que tu vis. Se lever un matin, t'appeler, puis te dire, Dieu me met à cœur de te donner 50 000. Dieu me met à cœur de te donner tel montant. Dieu me met à cœur, pardon, viens ma soeur, viens, je veux que tu viennes chez moi, on va partager un repas et tout. Pourtant, toi, tu t'es arrêté là, tu n'avais même pas l'argent pour manger. Ton mindset, la mentalité, c'est-à-dire tout change parce que quand plus tu médites la Bible, plus ces versets-là travaillent en toi. Donc quand tu comprends l'importance de la méditation, on ne va pas te demander pardon pour méditer. Donc moi je ne sais pas quel est ton appel ou ce que Dieu veut faire avec toi. Mais la manière dont le texte qu'on a lu, eux tous étaient en train de dire, Seigneur attends, j'allais enterrer mon père. Seigneur attends, je vais aller d'abord prendre congé des gens de ma maison. Jésus leur a répondu, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et l'autre texte que je te disais, la version Semeur dit, celui qui regarde derrière lui au moment où il doit se mettre à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Si c'est maintenant que Dieu dit, fonce, faut faire telle chose, voilà ce que je veux faire avec toi, et que toi tu as le courage de dire, non Seigneur, attends d'abord, attends mon mari d'abord, attends mes enfants d'abord. Zélé pour le Seigneur, et une fois que tu es marié, ton zèle disparaît. Tu ne vas même plus à l'église même. C'est toi maintenant, tu es la personne mariée la plus occupée de la terre. Tu n'as plus le temps pour les choses de Dieu. Tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Tu n'es pas prête pour le règne de Dieu. Dieu ne peut pas t'utiliser. Et donc, tu sommeilles avec tes dons. Tu sommeilles avec ce que Dieu veut faire avec toi. Et pendant ce temps, Dieu est obligé de faire attendre des gens qui devaient être enfantés par toi. C'est-à-dire, si Dieu devait t'utiliser pour que ces personnes soient bénies, Dieu finalement est obligé de chercher d'abord toi à te réveiller, de chercher d'abord toi à te booster, à te taper. C'est là maintenant que tu vois qu'il ferme des portes pour t'emmener à l'écouter, parce que tu n'écoutes même plus. Et tu vas voir des personnes comme ça. Parfois, quand certaines personnes sont dans des difficultés, nous, on a pitié tout de suite. La sœur, elle souffre parfois. Là. C'est le fait de ne pas vouloir faire quelque chose que Dieu attend d'elle. Donc, moi, je n'ai pas tout de suite pitié comme ça quand quelqu'un a un problème. Je fais attention maintenant. C'est des personnes parfois qui résistent à l'appel de Dieu et puis tout se ferme autour d'elle. Et toi, tu dis, la sœur a fait pitié. Mais pourquoi elle vit ça? Le pourquoi là. Si elle s'est à genoux et qu'elle demande à Dieu, Dieu va lui dire. Dieu va lui dire. Parfois, c'est un appel. Pas forcément pour prêcher, mais c'est un appel quelque part qu'elle a refusé. Et comme elle a refusé, les portes se ferment. Ça devient bizarre dans son foyer. Ça devient bizarre au travail. Ça devient bizarre partout. Dieu est en train de la faire rentrer dans un désert pour qu'il puisse lui parler. Et même ça encore, il y en a qui luttent encore dedans. Toi-même, quand tu regardes ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens, et partout où tu es passé dans les églises, on t'a dit qu'il y a un appel sur ta vie. Il y a un appel sur ta vie. Dieu veut faire quelque chose. Tu dis non, moi je ne suis pas encore prête. Et tu tournes en rond comme ça.
Éternel recommencement. Tu tournes en rond, tu es dans un désert bizarre. Tu sais pourquoi. Et parfois, nous qui aimons sauver les gens, les personnes qui aimons faire les choses parce qu'on est trop chrétien ou bien trop bien ou bien trop amour, on s'en va se jeter. Je vous parle de quelque chose. Eh, merci Saint-Esprit. On s'en va se jeter dans la situation de la personne et puis on commence à aider la personne. Et puis toi-même, quand tu t'en as aidé la personne, tu te retrouves même dans des problèmes. C'est-à-dire, si Dieu voulait parler à la personne et que Dieu dit, et que cette personne est en train de lui résister, toi, tu t'en vas prendre ton argent, tu t'en vas mettre ça dans l'affaire avec la personne. Dieu dit, elle n'a qu'à faire quelque chose d'autre. Toi, tu ne sais pas. Mais elle est en train de résister à Dieu. Donc, toi, tu viens, tu la vois et puis tu dis, viens, on fait telle chose ensemble. Ce n'est pas son appel. Hein. Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Toi, tu n'as pas prié. Tu n'as pas demandé à Dieu si tu dois faire cette chose avec la personne. Tu rentres dans une activité avec la personne et ça se bloque aussi à votre niveau. Toi, tu ne sais pas pourquoi. Toi, tu n'as pas de problème. Mais c'est la personne qui est avec toi là qui est le problème. Et c'est cette personne-là à qui Dieu est en train de parler pour dire tout ce que tu as touché là, ça sera bloqué parce que je te veux, toi, je te cherche, je te veux. Ça là, ça est dans la Bible, il y a une histoire de la Bible comme ça, qui parle de ça. Les associations ont fait les gens et puis on ne prend pas le temps de prier Dieu pour savoir est-ce que je dois rentrer dedans ou pas. Il y a des personnes que j'ai aidées. Moi-même, je me suis retrouvée dans le problème. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, Seigneur. Pardon. Obéis à la voix qui te parle. Obéis parce que de ta vie, de ton obéissance, dépendent l'épanouissement et l'accomplissement de plusieurs destinées. Il y a des personnes qui t'attendent. Il y a des personnes pour qui tu es la solution. Tu n'es pas une solution, tu es la solution. Ce que Dieu a déposé en toi là, c'est la solution pour ce monde. Et ce monde-là t'attend. Ce monde-là t'attend. Regardez ma soeur en Christ là. Oh, je l'aime trop. Eunice Teloro qui a fait éduquer son enfant. Sa page. Mais c'est des millions de personnes qui la suivent. Elle fait des vidéos, des capsules vidéo où elle éduque, elle donne des conseils pour éduquer les enfants. Mais elle est venue apporter une solution aux parents. Les parents ne savent pas comment s'y prendre. C'est compliqué. Quand tu écoutes ces capsules, quand tu suis ces capsules, tu as des réponses. C'est comme ça, toi, dans un domaine précis, Dieu a déposé quelque chose en toi. Comment je parle, tu sens mon appel. Ça là, si je ne faisais pas ça, j'allais jamais être épanouie. Parce que quand je finis d'accompagner des gens, chaque année, quand je m'assois, je fais mon bilan. Ma joie est énorme. Pas parce que j'ai eu l'argent, mais parce que les témoignages, quand je les lis et je les relis, je me dis ma vie a un sens, au moins. Alors qu'avant, je ne me sentais pas assez aimée. Tu comprends? Et donc, quand je fais aujourd'hui tout ce que je suis en train de faire, je me dis waouh, je ne savais pas que malgré ce manque d'affection, je pouvais apporter de la joie dans les cœurs des gens. Tu comprends? Et je vais arrêter pour aujourd'hui. S'il te plaît, je ne connais pas l'appel que tu as. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Mais suivre Jésus, c'est obéir à sa voix. Et quand il dit c'est le moment, quand il donne le top départ, pense à toutes ces personnes que tu vas aider. Pense à toutes ces personnes qui vont être bénies à travers toi. Ne pense pas à toi. Parfois, on est trop égoïste. Ne pense pas à toi. Ta vie n'est pas pour toi en fait. Ta vie est pour le Créateur. Et il est libre de l'utiliser pour être une source de bénédiction. Vous voyez, le thème du boost devient une source d'approvisionnement divin. C'est-à-dire, à partir de toi, que des vies soient restaurées. Tu es dans un travail, dans une entreprise. Le petit travail qu'on t'a donné là, fais-le avec amour et zèle, détermination. Fais-le bien. Que ton témoignage soit bon. Ton patron demain dira cette personne-là, je l'ai vu travailler comme ça, comme ça. Recommandation de ça, t'as pas idée où ça peut t'emmener. Juste parce que tu ne sais pas pour toi, mais tu le fais avec tellement d'amour et de zèle. Dieu va te bénir.
et puis t'emmener à une autre dimension. Le foyer que Dieu t'a donné là, il y en a qui pleurent pour avoir un foyer. Le mari bancal que tu dis, voilà, mon mari est bancal, mon mari est ceci, mon mari est cela. Le mari que tu vois comme ça, il y a des gens qui pleurent pour avoir mari. Ce que Dieu t'a donné, il faut bénir ça. Prie pour que ça soit redressé. Si c'est penché, il faut prier pour que ça se redresse. Fais ta part. Fais ta part. Les enfants que tu as, que tu trouves qu'ils ne sont pas... Moi-même, les enfants de la voisine là sont mieux que mes enfants. Tu vois, ça, les enfants que tu as là, il faut les aimer. Il faut les chérir. Prie pour eux. Et je reviens à l'entreprise. C'est ton bébé. Une entreprise, c'est ton bébé. Tu dois être à même quand tu es chrétien de prier pour ton entreprise. Les collaborateurs que tu as là, prie pour eux. Prie pour leur famille. Prie pour eux. Même tes clients, il faut prier pour eux. Tes meilleurs clients, prie pour eux. Bénis-les, toujours n'ont qu'à avoir l'argent pour t'envoyer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si la méditation t'a fait du bien, dis Amen en commentaire. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir et te dire merci. Merci Seigneur parce que tu n'as pas cessé de nous parler à travers cette méditation. Et nous voulons simplement te demander, Papa, regarde-nous, sonde-nous à l'intérieur de nous-mêmes et donne-nous de comprendre ce qui ne va pas. Permets que tout le reste de cette journée, nous puissions vraiment travailler, méditer, regarder, faire une introspection afin de déceler par ton esprit ce que nous devons revoir dans notre façon de marcher avec toi. Que nous ayons la pleine connaissance de comment te suivre et de réellement te suivre. Que ce ne soit pas juste limité à ce que tu peux nous donner, mais que nous te suivions pour faire comme toi. Ton objectif, sauver l'humanité. Que ce soit également notre mission. Que des personnes autour de nous soient gagnées à toi. Que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent entendre parler de toi à travers nous. Parfois même sans ressources. Que nous soyons à même de mettre sur place des projets, et tu pourvoiras cela, qui vont emmener des personnes à te connaître réellement et à te suivre aussi. Nous sommes des personnes que tu as choisies, à qui tu as donné ce mandat. Depuis le jour où nous t'avons dit oui, nos vies ont été transformées. Et il est normal que nous puissions témoigner. Parce que la Bible déclare que tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins. Pas pour juste nous réjouir de ce qu'on a, mais être des témoins pour que ton règne s'établisse sur cette terre et que des vies soient sauvées. Quelle joie j'aurai si ma mère ne part pas au ciel, si mes enfants ne partent pas au ciel, si mes collaborateurs ne partent pas au ciel. Quelle joie j'aurai. Merci de me faire prendre conscience de cela. Et donne-moi la force et l'onction dont j'ai besoin. Parce que la Bible déclare que toi, Jésus, tu as été oint du Saint-Esprit et de force. Et tu es allé de ville en ville pour annoncer la parole. Oins-nous de ton esprit et de ta force pour ne pas désespérer ou nous arrêter en chemin, de manière à continuer de parler de toi et de faire ton œuvre. Merci Jésus. Amen.